sachez le 3e épisode, la magie noire du four à micro-ondes. Et salut les copains, j'espère que tout va bien dans vos chaumières. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Sachez-le, la version courte des épisodes d'Allez savoir. Et aujourd'hui, nous allons nous attarder sur un objet que vous avez quasiment tous dans vos cuisines, le fameux four micro-ondes. Alors moi j'en ai pas, j'ai lu plein de choses sur internet comme quoi c'était dangereux pour la santé, ça réduisait la durée de vie, c'est un objet diabolique quoi, donc j'ai pas pris de risque, j'en ai pas. Et ça tombe bien car nous allons évoquer ce genre de propos qu'on peut lire ci et là, notamment sur internet. En tout cas, rien de magique de la physique de base, cependant il faut faire attention sur de potentiels effets néfastes. C'est exact, le four micro-ondes nous permet entre autres de réchauffer nos aliments. Cependant, selon certaines sources potentiellement obscures, il serait néfaste pour notre santé. Et commençons par étudier la découverte de la technologie micro-ondes, car celle-ci est assez récente et a été découverte un petit peu par hasard. C'est comme la tarte tatin, Exactement, le hasard, parfois, fait bien les choses. Percy Spencer est un ingénieur américain qui en 1946 travaille dans une usine à magnétrons. Les magnétrons sont des composants qui servent pour les radars à l'époque et qui serviront un petit peu plus tard pour les fours micro-ondes. L'ingénieur constate que les ouvriers qui travaillent à proximité de ces fameux magnétrons ressentent une certaine chaleur. Il étudie le phénomène et découvre que les micro-ondes permettent entre autres de chauffer les aliments. Cependant, la miniaturisation et la commercialisation au grand public aura lieu un petit peu plus tard dans les années 70. Très rapidement, le scientifique Hans Herzl étudie le four micro-ondes. En effet, nous sommes à une époque où de nombreux changements ont lieu sur le marché alimentaire. Surgelés, congélateurs, four micro-ondes et autres inventions. Le Suisse a peur qu'en utilisant trop de procédés scientifiques, la nourriture que nous mangions soit détériorée et que nous allions contre nature. Ah là là, des chercheurs qui cherchent, on en trouve, mais des chercheurs qui trouvent, on en cherche. Encore un illuminé, quoi. En effet, il est facile d'être sceptique concernant l'utilisation du four micro-ondes. Il y a par exemple sur la notice toute une liste de cas où il est totalement déconseillé de l'utiliser. Cela va même encore plus loin car en 1989, une annonce publique est faite à la radio déconseillant aux parents d'utiliser le four micro-ondes pour réchauffer le lait pour bébé. L'explication est assez simple. Généralement, le biberon est froid, voire tiède, alors que le contenu, donc le lait, peut être parfois très chaud, voire bouillant. C'était un message de prévention pour éviter d'ébouillanter les nourrissons. Je préciserai qu'à l'époque de Hans Herzl, nous n'avions pas ou peu de recul sur la technologie du four micro-ondes. Contrairement à aujourd'hui. C'est un petit peu comme la technologie du smartphone. Des études démontrent que c'est très nocif pour la santé, d'autres que pas vraiment. En fait, on ne sait pas à l'heure actuelle. Il faudrait prendre un petit peu de recul, quelques années justement, afin de savoir un peu où c'est qu'on en est avec ce smartphone. Le four micro-ondes, à 40 voire même 50 ans bientôt, on a le recul nécessaire pour juger de cette technologie sur notre santé. Bref, ce scientifique qui travaille dans l'alimentation a été licencié car il posait trop de questions à son travail. Bref, il décide de mener sa propre enquête expérience afin de prouver la dangerosité du four micro-ondes pour l'avenir de l'humanité. Il réalise donc son expérience avec 8 participants et il s'inclut lui-même parmi les participants. Non mais attendez les gars, petite pause 2 secondes. Y a pas un petit détail qui vous choque là-dedans ? Le type qui fait l'expérience, qui va l'étudier, etc., il participe lui-même à l'expérience, à son expérience. Il n'y a pas comme un petit problème d'éthique là-dedans ? Oh oui. Et ce n'est malheureusement pas tout. Il choisit des personnes vivant sainement, c'est-à-dire ne fumant pas, mangeant de manière équilibrée et surtout ne mangeant pas des produits réchauffés au micro-ondes. Au final, il se retrouve avec un Américain, donc ça c'est lui-même, un Canadien et 6 Européens. Il réunit et isole tout le monde dans un hôtel pendant 8 semaines. Il va réaliser différents tests alimentaires et interdira aux participants de boire, de fumer et d'avoir des relations sexuelles. À chaque repas, il en profitera pour faire 3 prises de sang, une juste avant le repas, une juste après et une 2 heures après le repas, afin d'étudier la santé sanguine des participants. Et la conclusion, elle est sans appel. Je cite le rapport.
Ces changements comprenaient une diminution de toutes les valeurs d'hémoglobine et de cholestérol, en particulier les valeurs et le ratio HDL et LDL, le bon et mauvais cholestérol. Les lymphocytes. Alors les lymphocytes, c'est les défenses de notre corps face aux agressions extérieures, donc les bactéries ou virus. Les lymphocytes ont présenté une diminution plus nette à court terme après la prise de nourriture au micro-ondes qu'après la prise de toute autre variante. Donc j'avais raison, cet objet il est malsain. Alors non, car quand on y regarde de plus près, malheureusement cette expérience a quelques problèmes divers et variés, avec principalement des soucis de protocole et d'éthique. Alors l'expérience est faite sur un trop petit groupe, qui était d'ailleurs un groupe assez précis de personnes qui mangeaient sainement, etc. En plus avec des âges un petit peu étalés, donc ça peut éventuellement, poser des problèmes. L'expérience est faite sur une période assez courte, et surtout, d'après le rapport que nous avons pu lire, il n'y avait pas de groupe témoin. Et alors ça pose un plus gros problème, c'est-à-dire qu'un groupe témoin, ça permet de vérifier qu'il n'y a pas de variables en dehors de l'expérience qui viennent jouer sur l'expérience. Prenons un exemple, imaginons que le groupe témoin donc mange de la nourriture normale, donc réchauffée au four micro-ondes ou pas, enfin bon bref, selon l'expérience, donc il mange une nourriture normale, tandis qu'on a un groupe qui lui va faire des expériences, un coup micro-ondes, un coup pas micro-ondes, etc. Si on voit que ces fameuses variations de lymphocytes, d'hémoglobine et de cholestérol sont les mêmes entre les deux groupes, c'est-à-dire entre un qui faisait l'expérience et un qui ne la faisait pas, ça veut dire que ce n'est pas la nourriture qui est en cause, mais des variables externes. Et du coup, les variations qu'il a, vu qu'il n'y avait pas de groupe témoin, on ne sait pas si elles sont normales, pas normales. Puis bon, dans le cas de son expérience, il aurait clairement pu la faire en aveugle, voire en double aveugle, sans aucun problème. Dommage. Exactement. L'idée de faire une expérience était très bien, malheureusement certains points ont été négligés, sûrement par manque d'argent, car pour le rappel il était au chômage, il finançait donc sur ses fonds propres cette expérience, il n'avait donc pas un budget monstrueux, et le problème c'est que tout ça fait que la potentielle conclusion elle est caduque. Heureusement qu'il est scientifique, parce que alors qu'est-ce que ça aurait été sans ça, hein. Et depuis beaucoup de gens ont évoqué cette étude, et entre téléphone arabe et mauvaise foi, certains affirment sans réelle preuve et en brandissant cette expérience que le four à micro-ondes est dangereux. Mais alors, du coup, parce que j'ai vu aux informations qu'on avait une baisse de la durée de vie, on a une hausse des cancers, des nouvelles maladies, etc. Et ce, vu les dates que vous donnez depuis la création du micro-ondes, alors comment vous expliquez cela ? Il est compliqué de conclure aussi hâtivement que le four micro-ondes est responsable de tout cela. Il ne faut pas oublier la malbouffe, la pollution, l'alcool, le tabagisme, qu'est-ce qu'on peut dire encore, les pesticides aussi utilisés. Trop de variables en jeu afin de conclure cela. Je voudrais signaler un petit truc qui m'a toujours interpellé, c'est qu'un aliment que je réchauffe au four micro-ondes refroidit plus vite que quand je le réchauffe à la poêle. Alors l'explication en soi est assez simple quand on s'y connaît un petit peu en physique, mais je vais essayer de faire en sorte que tout le monde comprenne avec des bases de physique ou pas. Pour faire simple, la technologie micro-ondes, comme l'indique le titre, c'est une onde. Cette onde va permettre d'agiter des molécules. Pour faire simple et très grossièrement, l'agitation d'une molécule, c'est sa chaleur. Et du coup, qui dit onde dit qu'on peut choisir sa fréquence. Et selon la fréquence de l'onde qu'on va choisir, on va pouvoir jouer sur certaines molécules bien précises, et donc du coup on va pouvoir chauffer certaines molécules bien précisément. Le four micro-ondes va cibler principalement les molécules d'eau, car de l'eau on en retrouve dans tous nos aliments. Mais tous nos aliments ne sont pas composés exclusivement d'eau. Ce qui fait que quand on va sortir notre plat du micro-ondes, seulement les molécules d'eau auront été chauffées. C'est par un principe d'homogénéisation que le reste du plat va être chauffé. En gros, les parties les plus chaudes vont transférer leur chaleur aux parties les plus froides. Et c'est justement lors de ce transfert qu'on a l'impression que notre plat refroidit très vite, alors qu'en fait, non. Pas du tout. Par exemple, quand on réchauffe sur une poêle, c'est l'aliment complet qu'on va réchauffer, alors qu'au micro-ondes, du coup, on va réchauffer que les molécules d'eau. Et oui. Alors c'est bien beau tout ça, vous démontez un petit peu les arguments, bien, mais cependant j'ai quand même vu des études qui semblaient celles-ci assez, on va dire sérieuses, je sais pas, qui disaient quand même que certaines valeurs nutritionnelles étaient détruites dans le four à micro-ondes, notamment la vitamine B1. Je dis ça, je dis rien. Alors tous les modes de cuisson que nous avons aujourd'hui altèrent obligatoirement les nutriments de notre alimentation. Tous, sans exception, dont le micro-ondes. Mais les autres modes de cuisson ne sont pas plus dangereux que le four micro-ondes. Prenons en exemple le barbecue. Une habitude très française que nous mangeons l'été, machin, etc., en famille. On
fait un barbecue. Malheureusement, dans le barbecue, les aliments vont avoir à certains moments des températures extrêmes, voire même carrément des flammes qui viennent dessus, et il va y avoir des noircissures. Et ces noircissures, malheureusement, sont cancérigènes. Est-ce que pour autant nous avons arrêté de manger des barbecues? La réponse est non. Et pour finir, parlons de l'Organisation mondiale de la santé, ou appelée OMS, qui justement gère et traite tous les sujets qui tournent autour de notre santé. Vous pensez quand même qu'en 40 ou 50 ans d'utilisation quasiment intensive pour certains du micro-ondes, ils n'auraient pas préconisé aux pays où sont commercialisés ces engins diaboliques, justement de ne pas les commercialiser? C'est assez simple, hein, le lobbying, faire du fric coûte que coûte, etc. Ça, les États, ils sont friands de ça, hein. La santé publique, ça passe toujours après, hein. Voilà, bref, si tu veux. Mais forcément, dès qu'on invoque ce genre d'argument, ça clôt le débat parce que, en fait, vous n'avez pas d'argument, de preuve surtout, de ce que vous avancez du lobbying. Dans certains cas, je suis d'accord, le lobbying, il est présent, machin, etc. Mais là, pour le coup du four micro-ondes, où sont les preuves? Or, comme le dirait un certain Arnaud Thierry, des arguments sans preuve peuvent être rejetés sans preuve. Alors d'ailleurs, petit aparté final, tandis qu'en France on utilise encore les CRS avec ces bons vieux boucliers pour faire fuir les émeutiers lorsqu'il y a des émeutes, les Américains ont opté pour une technologie, le four micro-ondes, mis dans un fourgon qui, quand il est en marche, va brûler légèrement la peau des émeutiers, les forçant forcément à fuir et donc d'éviter la confrontation. Mais du coup, ça me fait penser à un film de Christopher Nolan, Batman Begins, où le méchant Ra's al Ghul, comme ça, utilise un émetteur micro-ondes pour répandre une drogue qui est présente dans l'eau. Et les gens, en fait, sont pas brûlés quand il le fait, donc en fait, en théorie, ils auraient dû être cramés, c'est ça? Effectivement, le cinéma et la science, c'est pas la très grande histoire d'amour, hein. Et ne jetez pas votre four micro-ondes, continuez de l'utiliser comme vous l'utilisiez, à part si vous l'utilisez à mauvais escient, c'est-à-dire que vous mettez des objets métalliques dedans, c'est amusant, ça fait des arcs électriques, mais bref, ne le faites pas. Et si vous n'utilisiez pas le four micro-ondes, faites comme bon vous semble, vous n'êtes pas obligé d'en acheter un et de l'utiliser. Merci d'avoir regardé cet épisode en espérant qu'il vous a plu. Et du coup, n'hésitez pas à laisser un commentaire, un pouce bleu, un pouce rouge, de vous abonner, d'activer la cloche. Vous pouvez également nous suivre dans les réseaux sociaux. Bref, est-ce que j'ai besoin à chaque fois de vous rappeler comment marche YouTube? Et merci à tous. Fin de tournage.